Salut à tous, bienvenue dans Backcheck XXL. Des images fortes, en effet, on en a eu ce soir sur les différentes patinoires helvétiques. Il y avait 5 matchs au programme puisque Bienne est en quarantaine. Lausanne n'a donc pas joué. Il y avait un match très important du côté des Vernets entre Genève et Fribourg. On va y revenir, mais on est véritablement dans le money time de la saison. Les dernières rencontres pour décrocher son billet pour les playoffs. Et à propos de playoffs, il y en avait un doux parfum du côté de Zurich. On va y revenir avec nos invités, avec Laurent Meunier, avec Alain Miéville, avec Stéphane bien sûr. Quand on parle de playoffs, on pense souvent aux joueurs qui peuvent s'invectiver, mais ça arrive aussi aux coachs. La preuve, petite séance de trash talk entre Grunborg et Tan Tangnes. Et oui, configuration du Hallenstadion. Si vous ne connaissez pas le Hallenstadion, vous êtes obligé de traverser la glace. En général, c'est les coachs qui rentrent en dernier, on est d'accord, on laisse passer les joueurs, etc. Il y en a qui font le tour. Oui, mais beaucoup d'entraîneurs font le tour normalement. Hein, voilà. Sauf quand ils ont quelque chose à dire à l'arbitre ou au coach adverse. Parce qu'honnêtement, il y a énormément de place derrière les buts. Les joueurs courent avant le match, là, etc. Normalement, on fait le tour. Mais je pense qu'ils avaient quelque chose à échanger. Mais c'est une scène assez cocasse. J'aime beaucoup aussi avec le masque et tout. C'est une chaîne qu'il faudra ressortir dans le futur pour se souvenir de l'époque des masques. Là. Surtout s'ils se retrouvent. Non, mais après ça, s'ils se retrouvent, là, les deux coachs, là, Laurent, Alain, ils se sont donné rendez-vous en play-off, peut-être, hein, les deux. Ouais, je pense que ça serait sympathique. Il y aurait de l'animation entre les deux. Et puis là, on voit qu'ils avaient clairement envie de discuter ensemble. Oui, donc le litige, c'était que Grunberg trouvait que Zug tombait facilement en rajoutant un peu. On l'a vu un peu plus tard dans le match. Et Grunberg est très, très nerveux. Mes anciens collègues arbitres me disent que Grunberg, contrairement à sa première saison, est beaucoup plus nerveux. Les choses tournent un peu moins bien sur lui, puis il met de la pression sur tout le monde autour de lui. Je suis d'accord, mais là, Laurent, Dan Tangnes, il est plutôt dans la nature, il est assez calme en général, hein, tu es d'accord? Surtout quand assez posé, etc. Là. Non, mais après, il protège ses joueurs. Après, on voit l'entraîneur de Zurich qui fait ça. Il y a les arbitres, il parle à l'entraîneur adverse, mais en fait, il envoie un message aux arbitres aussi. Ça envoie un message subliminal comme quoi les joueurs de Zug, ils plongent et qu'ils ont la faveur des arbitres, en gros. Là, s'il y avait eu des spectateurs à Zurich, là... Oui, ça aurait été bon. Parce que quand on va vers les vestiaires à Zurich, il y a les grenades, puis il n'y a pas de protection. Hein? Il y a tous les gens qui peuvent... Là, je peux dire que Tangnes se serait fait balancer des objets, c'est sûr. Il aurait peut-être fait le tour. Pour pas discuter. Peut-être. Ouais, mais là, tu passes pas par les ultras, des non, c'est protégé, etc. Mais quand même, t'es comme... Quand tu passes en dessous et tu as tout le monde là, qui peuvent te balancer des trucs. Il y a peut-être une ou deux bières, un peu de bière qui peut te... Moi, comme arbitre, je l'ai vécu, là. Non, mais il n'y a pas de protection à un stadion, mais franchement, à part ça, c'est large. Bon, c'est pas une pompe comme ça non plus. Il y a déjà eu un souvenir. En finale, nous, avec Genève, Chris, il s'était pris une bière sur la tête, Max Orley, je me souviens. Oh, ouais. Moi, comme arbitre, on avait un match compliqué, etc., puis le public nous en voulait. Puis je me souviens, on s'est dit, bon, on va sortir, on va en ramasser plein. Il y avait les gars de sécurité, les gars de Zurich, ils ont dit, Saguerre, il a dit, passez en même temps que nous, à travers nous, puis collez-nous. On va se rester serrés, puis comme ça, les gens ne vous balanceront pas de trucs parce qu'on est à côté de vous. On a passé à travers les joueurs de Zurich. C'est bon. Segui, il a fait ton quart du corps. Non, il a dit, passez avec nous, parce que les gens ne vont pas vouloir balancer une bière si tu es à côté de moi. Bon, voilà. Rien de tout ça, on va y revenir parce qu'on me dit il y a beaucoup de buts, il faut quand même y aller. On va laisser les anecdotes, on va dire, dans les tiroirs pour retourner au présent à ce match qui était complètement fou et passionnant également du côté du Hallenstadion où Zug a fait un véritable récital en début de match, le 1-0, 7e minute de jeu, on est en supériorité numérique. Abdelkader, Marchini à la passe et Drew Shore, non, pas Drew, c'est le frère. Nick Shore. Le frère de Drew. Le frère. Qui a joué aussi à NHL, un excellent joueur de hockey. Ça a été toute une acquisition. Hein. Il joue centre, droitier, il peut jouer sur le power play, peut jouer honnêtement, c'est un excellent joueur de hockey doté d'un sens du jeu incroyable. On n'avait pas d'argent pour les étrangers cette année, mais tout le monde est allé en chercher. Mais il coûte pas cher. Albrecht qui va marquer le 2-0 avec ce puck renvoyé là par Weber. Et finalement, on profite à Alain Miéville du rebond.
Ouais, mais là, on voit, c'est comme sur le premier but, la défense, elle s'est fait aspirer contre la bande. Là, c'est un 3 contre 2. Ils font un mauvais back-check. Et puis, ouais, on voit plutôt que c'est Zurich qui passe à côté que Zouk qui joue vraiment bien. 2-0, donc après moins de 10 minutes de jeu. Et finalement, Klingberg qui va commencer son show dans la soirée. On est à la 12e. Et qui on retrouve à la passe? Le meilleur passeur du championnat, un certain Kovar. Il est là, il trouve les passes. Et Klingberg qui a la finition, le rend magnifique. Chirurgical, belle passe, belle action de jeu. Et là, il est en haut du slot et il envoie le low blocker sur Ludo Weber. Donc vraiment un beau shoot. Une erreur de couverture. Là. Tout le monde a... Tu parlais de ça avec Genève. Là, Riedi, il est complètement à l'arrêt et puis il est tout seul. Ouais. Et puis Marty, il essaye de nous faire un sauvetage plongeon. Ouais, Marty, il s'est fait... il était hors de position, là, vraiment. Ouais. Klingberg, on va le retrouver un petit peu plus tard avec Zug qui est en powerplay une nouvelle fois. Le puck qui arrive vers Kovar. Hop, le coup d'œil, merci, au revoir. C'est magnifique. Quand tout va bien, ça va bien, hein, Steph? La vision, la tentative de jeu, c'est une passe à la lésion sur Marc Kovar. C'est des meilleurs passeurs du championnat. Mais elle est passée à travers 4 patins. Donc, elle a passé le premier rideau avec les patins, puis le deuxième rideau. Donc, quand ça va bien. Oui, mais la chance, ça se provoque. Ah non, mais il faut l'essayer, hein. L'idée était là. André Ghetto qui va marquer, réduire le score. Ça, c'est un long wrap-around. Regardez. Sur une jambe, hein, sur le patin gauche à partir de maintenant. Regardez, tout le long sur le pied gauche. Waouh! On dit waouh! Ah, magnifique! Il a fait un 180 degrés sur un patin. Ouais, il était vraiment beau but. Pas mal. Ah, il a du talent. Ah, c'est un bon petit joueur. Ouais. Je sais pas d'où il vient, mais pas où il a joué, mais il est pas mal. Mais lui, non mais à part ça, voilà, à Zug, on a le meilleur passeur avec Kovar. On a des meilleurs buteurs, c'est le meilleur buteur avec André Ghetto. Du côté de Zurich, on va se plonger en deuxième période. Stéphane, t'as le crachoir. On a besoin de toi parce que Bodenman va être chassé du match avec une pénalité majeure, 5+20 de charge à la tête. Et on aimerait avoir ton avis sur Albrecht. Là, elle me choque pas sur le live, là, mais... Non. Non, elle n'a pas choqué. Oui, c'est pas... non mais je te dis oui. Il le chope sur le menton. C'est pas une charge contre la tête. Et Bodenman va être très fâché. Ben oui, c'est plus contre la poitrine. Il a probablement touché au menton. Le ralenti nous en dirait plus peut-être sur le bout de sa canne ou n'importe quoi. Le joueur en rajoute un peu. Je pense que c'est la frustration du coach est partie de là, notamment, en se disant que le gars a fait comme ça, etc. On l'a vu, Grunberg, faire ce genre de geste. Non, là, il y a une mauvaise... Ça influence. Après, on en a parlé avant. Hier soir, il y a eu une charge contre la tête de Marty sur le match contre Charlesberg, qui a été raté. Donc aujourd'hui, vous pouvez être sûr que les chefs des arbitres essaient d'envoyer la vidéo à tout le monde en disant on ne peut pas rater ce genre de truc. Et là, les arbitres ce soir, ils disent ouh, ce soir, je ne veux pas rater une. Donc, on va donner une de trop. Donc, des fois, c'est toujours un peu... Il y a beaucoup de trucs qui se passent aussi dans l'arbitrage. Ça joue dans la tête des arbitres. Mais là, pénalité, il y a. Mais les gars, c'est pas une charge contre la tête. Non, ça c'est mérite 2 pas minutes. 5 minutes ou bien. Non. Ah non, pas du tout. Sûreté excessive, éventuellement. 2 minutes, Je donne un maximum 2 minutes. Et encore. Là, c'est une erreur d'arbitrage. Une erreur d'appréciation. Ouais, une erreur d'appréciation. Il y a 2 minutes et après, pour cross-out, peut-être, parce que peut-être qu'elle lui touche un peu le visage, mais c'est pas une charge. Je reviens à la charge avec ça, parce qu'en NHL, quand on veut donner 5, on peut la revoir à la vidéo. Là, s'ils vont la voir à la vidéo, il n'y a même pas ça. Le problème, c'est que déjà, ils regardent tous les buts. Alors, s'ils regardent toutes les charges... mais à part ça, c'est une influence... je veux dire, là, tu as déjà 4-1 dans le match, tu donnes 5 minutes à l'autre. C'est ça. Ça change la donne. Moi, je pense que l'année prochaine, tu peux être sûr, vu tout ce qu'on voit là cette année, que ça va rendre service à tout le monde pour qu'ils puissent aller les revoir. C'est ça. Franchement. C'est ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on a vu à Davos, là, pendant qu'on était sur ce match-là, qu'il y a eu un poteau, la barre horizontale. Là, c'est normal qu'ils aillent voir. Mais ça, en NHL, il n'y a pas ces arrêts de jeu-là parce qu'il y a quelqu'un, systématiquement, qui est présent au match, qui le regarde. Comme moi avec ma tablette, s'il y a un poteau goal, moi, je peux tout de suite faire un retour en arrière de 10 secondes, puis je le vois. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a quelqu'un sur place, parmi les statisticiens, qui pourrait être juste à la vidéo, puis dire ah, peut-être qu'il y a un truc, il regarde en arrière. Puis s'il voit quelque chose, à l'arrêt de jeu suivant, il fait un appel à la table de chronométrage. Hop, on appelle les arbitres de venir contrôler. Mais s'il y a clairement poteau, pas goal, circuler, il n'y a rien à voir, on ne perd pas de temps. Et ça, ce ne serait pas compliqué. Tu payes un billet d'entrée à une personne, un geek à la vidéo,
qui est capable de voir s'il y a peut-être go. S'il y a un doute, il fait signe aux arbitres. Non, mais tu payes n'importe qui est amateur de hockey. Pas de sous-métier, monsieur. Arrêtez de parler de... Toi, tu fais que ça toute la soirée. Je suis d'accord avec toi, mais les statisticiens, t'arrêtes pas de dire déjà que c'est les clubs qui prennent les statistiques. Et puis c'est pas quelqu'un qui prend les statistiques. Après, on va se retrouver avec des chiffres comme ça au niveau des shoots, etc. La prise de données en statistique, ça, c'est un autre débat. Très long débat. Mais là, honnêtement, on sauverait beaucoup de temps. Puis tu payes le billet d'entrée à quelqu'un, puis tu payes un coca. On est d'accord. À la fin, puis c'est bon. Hein? Pour revenir à l'histoire, pénalité de match, il n'y aurait pas dû avoir. Le 5+20, c'est exagéré. Et voilà. Allez. Réduction du score, puisque c'est pas Zug qui va finalement aggraver la situation zurichoise, mais c'est bien Zurich qui va marquer le deuxième avec qui inévitable Andrighetto. On va le retrouver à la conclusion et il va marquer son 27e but. Bon, le puck avait un peu des yeux là, comme on dit, hein, quand même. Ouais, je vois pas. Non, mais le gardien il est bien masqué, il voit pas le départ du shoot, il le voit juste passer entre les jambes. C'est un bon petit shoot caché. Notez que c'est Hollenstein qui était dans la cage, du côté de Zug. Oui, c'était Robin Meyer. Robin Meyer, merci beaucoup, Steph, pour la précision. Toi aussi, tu t'es dit, oula, il n'a pas de nom dans le lot. Je me suis dit, c'est pas Hollenstein, lui. C'est Robin Meyer, gardien junior. Klingberg qui va marquer le troisième, son triplé à 5 contre 4, parfaitement placé. Et là, Laurent, en général, ça fait mouche. Et avec une passe de Kovar. Ami Kovar. Au début de l'année, il n'y a rien qui allait pour Klingberg, puis maintenant, il y a tout qui roule dans l'eau. Je pense qu'il n'a pas mis un but de ses 15 premiers matchs, donc c'était quoi 11 matchs. 11 matchs. Chez 10 matchs, puis lui, 11 matchs, 100 points. Puis là, les deux, ils font. Alors qu'on voit les coachs. Je ne sais pas en quelle langue ils se sont engueulés. En suédois, hein, en suédois, hein. Tu reconnais le suédois, toi, Laurent, comme ça? Ah, j'ai joué une année. T'as pratiqué un petit peu, j'ai joué une année en Suède. C'est le mouvement du masque. Quand tu parles en suédois, le masque bouge de en haut, en bas. Et en allemand, c'est l'inverse. Mais, non. Mais j'aime bien la veste d'aviateur, à part ça. Revenons au hockey sur glace, s'il vous plaît. Troisième période. Oui, t'aimes bien la veste d'aviateur, on a compris. 6-2. Allez, Zug, Santeller. Ça sera le dernier but du reste de la soirée. En supériorité numérique, une nouvelle fois. Le powerplay qui tourne à plein régime. Kovar à la passe, Santeller à la conclusion. Merci, au revoir. Démonstration de Zug qui continue son petit bonhomme de chemin, qui avait connu 2-3 petites difficultés parfois face à Zurich. Pas été le cas quand même ce soir. Pas été le cas, ils ont été très bons en powerplay. Je pense qu'ils mettent 3 buts ce soir en powerplay. Et quand Simeon ne marque pas, c'est pas grave, il y a Klingberg, c'est pas grave. Patience, là, honnêtement. Là. Mais moi, ce qui me choque, c'est le Zurich. Tu as l'impression que sur les séquences, ils sont chaque fois déportés d'un côté et de l'autre, ils vont dans tous les sens. Ça doit pas être très rose dans leur vestiaire. Allez, on a vu justement les deux coachs s'invectiver. Démonstration en fin de rencontre avec une nouvelle pénalité qui va envoyer Zurich à 3 finalement sur la glace. Alors, regardez, on va voir Gehring, ça s'échauffe un peu là. Hop! C'est une prise de judo, mais on va voir sur le ralenti. Ici, Stéphane, ça en rajoute peut-être un peu du côté Zoukoua, on va le voir depuis derrière le but, regardez bien. Vous allez voir que Kovar n'est pas touché au visage, Klingberg n'est pas touché au visage. Donc oui, Gehring, là, honnêtement, là, tu donnes le bâton pour te faire taper, mais Klingberg tombe facilement. C'est ce qu'il dit, regardez, il se tire en arrière, encore une fois du cinéma. Voilà. On n'ira pas souper ensemble comme prévu. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Dans mon pays, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est un Suédois, Klingberg. Hein. Dans mon pays, ça se fait. Là, il faudra engager quelqu'un pour traduire parce que. Bon, voilà. Oui, il parle en anglais, non? Ouais, c'est en anglais. En anglais? J'ai pas entendu, là. Il a dit, est-ce que tu lui apprends ça? Tu lui as dit, est-ce que tu lui apprends ça? Ouais. Voilà, c'est parti. Il y a des coachs qui disent, les gars, si vous pouvez en rajouter un petit peu de temps en temps, mais il y a des coachs qui détestent ça. Que les joueurs en rajoutent, qu'ils ne restent pas sur leur patin, qu'ils restent sur la glace. Je me souviens de Doug Shedden, il ne supportait pas quand les joueurs faisaient du cinéma, il leur foutait une chasse au banc. Il devenait tout rouge. Ouais, parce que lui, à son époque, je peux vous dire que c'était un dur de dur, hein, Doug Shedden. Et puis, comme joueur, et puis comme lui, il venait effectivement tout rouge, puis il engueulait ses gars, puis il leur disait. Puis quand l'autre équipe faisait ça, les joueurs faisaient comme ça, etc. Ah, il venait fou, mais franc fou. Puis ce genre de gars, ce genre de discussion qu'il avait, notamment avec Bob Hartley.
Allez messieurs, on va passer au deuxième match de la soirée sous la loupe, un derby bernois entre Langnau et le CP Berne. Rappelez-vous, un Berne qui cherche évidemment à avoir des points, se préparer au mieux pour les pré-playoffs, surtout éviter le piège Ambry Piotta parce que Ambry n'est pas si loin que ça finalement au niveau du classement. 1-0, troisième minute de jeu, Weibel qui va ouvrir le score avec la complicité de la bande. Hein. Toi qui as joué au Vernet avec Genève Servette, alors Meunier, à une certaine époque, le rink offrait parfois des assists un peu comme ça, non? Exactement. Là, c'est rare, mais ouais, le gardien, c'est dur pour lui. Là. Normalement, on dit quand le palais va dans les plexis, dans les glaces, il ne faut pas sortir, mais là, le palais était dans le jaune, donc partie jaune de la balustrade, donc c'est rare que ça arrive. Il y a la rollback, c'est la rollback qui sort là. Ouais, ils ont mal fermé la porte. Chervet qui va égaliser sur cette action, assiste de Praplan et d'Anderson pour le CP Berne, qui n'aura pas douté longtemps puisque 5 minutes plus tard, c'est un partout dans ce derby bernois. Et Tristan Chervet, on va le retrouver en fin de tiers à la 17e minute de jeu, puisque c'est lui en supériorité numérique qui va donner finalement l'avantage à ce CP Berne. Aïe, le ça, c'est un garbage goal, comme on dit. On allait gratter, hein, là. Il est parti un peu dans tous les sens, le puck, ouais. C'est rebond sur des patins. Incroyable. On met le puck au but. Ça tape 3 jambes, mais ça revient sur la canne et puis c'est goal. Oui, bon, évidemment. C'est pas comment, c'est combien. On a vu Zurich Zug avant, maintenant c'est Langnau Berne. On voit un petit peu la différence au niveau du classement aussi. Par rapport aux actions de jeu, hein, peut-être Laurent, hein, franchement. Bon, après, c'est comme ça, il faut les marquer, ces buts, c'est important. Là, ils l'ont voulu et on voit que Langnau, c'est compliqué cette année pour eux. Donc, mais ils s'accrochent quand même. Tu sais, le Tigre a ce côté un petit peu... il sort les crocs. C'était déjà le cas face à Zug. Hein, ils perdaient largement hier soir, puis finalement ils sont revenus dans la rencontre. Là, ça va être le cas également. Inalbon qui va réduire le score pour les Tigers. On est en deuxième période. Le but qui arrive, 23e minute de jeu de Stoïnov. Et là, Alain, on apprécie finalement la finition. Récupération du puck. Et Inalbon, pam, très joli. Non, il a fait preuve de patience et il fait un excellent shoot. Inalbon qui ne sera pas conservé du côté de Langnau. Hein. Ouais. Peut-être qu'il pourrait retourner dans son club d'origine, c'est-à-dire Sierre. Inalbon qui vient de cette région-là, qui a fait ses Lausanne. Tu nous donnes des infos que tu connais? Non, j'ai pas de scoop. J'ai pas de scoop là-dessus, mais je trouve que ça tomberait sous le sens, peut-être qu'il retourne à Sierre. Mais voilà. Puisqu'à Sierre, on veut monter avec des joueurs du cru puis des joueurs valaisans. Dans la famille Schmutz, j'aimerais Flavio à la conclusion sur un travail préparatoire de Julian Leguer également. Et n'empêche que c'est Langnau désormais qui mène 3-2 dans cette rencontre. Avec un Karunan un petit peu dépité. Hein. On sent un body language du gardien du CP Berne. Pas bon. 3 partout. Hunter Sander, assiste de Moser. Ça sur réception. Hunter Sander qui connaît une saison misérable en termes de production offensive, on va dire comme ça, parce qu'il nous a habitués à bien mieux que ça. Si Anderson s'est replacé, lui, c'est compliqué cette saison à l'image de son équipe, je dirais. Et là, par contre, on tire. C'est un très, très beau shoot. Là. Pas mal. Il y a 3 partout après 40 minutes de jeu, hein, mine de rien. Ça veut dire que le CP Berne, alors je sais que c'est un derby, mais il n'arrive pas à faire la différence face à la Lanterne Rouge du championnat. Ouais, ils sont pas bien loin de la Lanterne Rouge non plus. Hein. Non, ils ne sont pas très loin au niveau points par match, ça c'est évident. En troisième période, le CP Berne qui va tout de même passer l'épaule en 2 temps. Tout d'abord avec Inti Pestoni, c'est lui qui va marquer à la 45e minute de jeu. Avec ce puck qui est sur le bâton de Maxwell, la très mauvaise relance. Et finalement, Pestoni qui peut battre un Poulianov un peu désabusé sur ce coup-là. On appelle un giveaway, c'est-à-dire que vous donnez le puck à l'adversaire. C'est un bel assist. Très mauvaise passe. C'est pas... non, voilà, ça arrive. Écoutez, on voit ça de temps en temps. Ça devrait pas, mais voilà. Pestoni qui connaît une bonne séquence. Lui, il va retourner à Ambry l'année prochaine, vous le savez. Tout le monde le sait. Je ne sais pas si ça a été annoncé, mais un contrat de 3 ou 4 ans.
Et Ambry, il aura beaucoup de glace. Vous allez voir l'année prochaine, à mon avis, il aura du succès là-bas. Il y aura beaucoup de glace, beaucoup de responsabilités. Puis ça, son épingle du jeu quand même cette année à Berne. Olofsson qui va réduire le score, enfin qui va accentuer le score plutôt 5-3 désormais pour le CP Berne. Ouais, face-off, on voit qu'il tire son épingle du jeu. Depuis qu'il est arrivé, il met des points aussi. Hein. Olofsson a fait beaucoup de bien à Berne. Ouais, Conacher aussi, qui fait du bien. Depuis qu'il joue avec Conacher, Jeffrey et lui, cette ligne-là, il marche bien. Stourny qui va réduire le score 5-4, le 4e but pour les Tigres de Longno. Il restera 3 minutes et 37 secondes à jouer, mais le CP Berne qui va tenir. Le CP Berne qui fait le job. On va prendre les 3 points, on va dire ça, hein, Alain. C'est ça, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est un derby, ils l'ont gagné. C'est toujours bon pour la confiance si ça les permet de s'assurer la 9e place, parce que je pense que la 8e, ils ne peuvent pas aller la chercher. Et puis je pense qu'ils vont gentiment se préparer pour jouer contre Davos. Je pense que Berne est bon. Là. Mathématiquement, il faut voir, mais voilà. Il y a encore Rapperswil-Ambry, puis voilà, il y a une différence qui est faite. Mais au début de l'année, on se posait la question, Langnau, est-ce qu'ils gagneront 10 matchs cette année? Bien, ils en sont à 9. 9 victoires. Je compte les prolongations et tout. 9 victoires, 39 défaites. La saison, elle est longue. À NHL, il y a une équipe comme ça, qui est Buffalo, qui n'est pas terrible aussi. Ouais. Bon, il y a Détroit aussi. Détroit aussi, etc. Mais 9-39, c'est... On savait que ça allait être dur sur le papier, puis ça s'est vérifié, tout simplement. Depuis le début de la saison, de toute façon, cette saison... Ils ont du mérite, parce que c'est vrai que tous les matchs, ils les jouent à fond. En tout cas, les joueurs n'abandonnent pas. C'est une équipe qui a malheureusement pas énormément de talent cette année, mais par contre, ils sont combatifs, et ça, on ne peut pas leur enlever. On est d'accord. Et puis, ils ne sont pas allés chercher Olofsson et puis Conacher en cours de saison pour essayer de remonter un petit peu la pente. Donc, finalement, le gap entre les deux équipes peut aussi s'expliquer par ça, on va dire. Messieurs, Genève-Fribourg, ça vous dit, c'était notre match studio. On va se replonger justement dans cette rencontre. Genève qui n'avait pas joué la veille puisque Bienne était in extremis en quarantaine et Fribourg qui s'était imposé 2-1 après une séance de tir au but du côté de Lausanne. Quelle équipe a été plus en jambes? On a envie de dire logiquement Genève, plus reposée. Quoique des clous, en tout cas, certainement sans vouloir, Alain Miéville. Cette ouverture du score et le seul but des 20 premières minutes de jeu, ça c'est pour lui. C'est sûr, ce but, on en a parlé avant, il est clairement pour lui. Ça a un peu pondéré le match et puis qu'après Fribourg est bien resté derrière et puis Genève n'a pas réussi à passer en guillemets la vitesse supérieure pour sortir Fribourg de leur position. Lui, le roi des pourcentages d'arrêt, Gauthier Desclous, meilleur gardien de la Ligue au niveau du pourcentage d'arrêt. Là, premier shoot de Fribourg. Ce soir, on va parler des statistiques de shoot après. Ouais, ce soir, sa moyenne va en prendre un coup. 1 de plus 10, on va voir ça. John Fritché, une charge, un boarding, comme on dit, Stéphane, sur Camerzin. Ouais. Pour toi, là, ça c'est une bonne décision arbitraire. On a vu une mauvaise du côté de Zurich, on va montrer celle-là. Ça, c'est exactement ça. Camerzin, il sait que Fritché arrive, il veut protéger un peu la rondelle. Donc, il est conscient qu'il y a un coup, mais la force du coup de Fritché n'est pas nécessaire. Il le projette contre la bande. C'est pas une charge dans le dos parce que Camerzin sait qu'il va avoir un contact. Il est plus ou moins préparé à ça, donc ça devient une charge à la bande 2 plus 10 automatique. Et la preuve que Camerzin le sait, c'est qu'il a le temps de mettre ses mains devant, puis il sait très bien qu'il a pu se protéger. C'est important de vous expliquer finalement pourquoi ça, c'est 2 plus 10 par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est pas une charge dans le dos parce qu'il est conscient qu'il y a un contact qui arrive, puis il reste avec son dos. Mais ça ne donne pas le droit à l'autre de l'étamper contre la bande. Très bien. On se plonge en deuxième période, 22e minute de jeu. Est-ce que Laurent Meunier, c'est le tournant de la rencontre, ce 2-0 finalement de Desharnais au début de tiers? En tout cas, il fait mal à Genève. Début de tiers, Genève avait quand même dominé la fin du premier tiers, ils repartaient bien et là, ils n'avaient pas fait grand-chose, Fribourg, mais contre-attaque et vraiment, c'est toute la classe de Desharnais. Il a une occasion dans le match, il la met et c'est un but très important effectivement. Genève qui va revenir au score, Tom Ernest qui va frapper et battre Reto Berra qui touche ce puck mais qui ne peut empêcher finalement la rondelle de rentrer. On n'est pas loin à 23e minute de jeu, on réagit indirectement du côté de Genève, mais après on n'arrive pas à emballer, on n'arrive pas aussi à profiter des supériorités numériques dans cette deuxième période pour recoller totalement au score. Exactement, là je pensais qu'avec ce goal, Genève allait être plus dangereux par la suite, mais je pense qu'ils payent le fait qu'ils utilisent beaucoup trop leur top 6.
Et puis troisième erreur individuelle, puis goal, le troisième but de Fribourg finalement. Voilà. Et puis là, on voit celui qui fait l'erreur. Bon, c'est une erreur de compréhension entre Winnick et Smans, mais peut-être Winnick est aussi peut-être un peu fatigué vu que je crois qu'il a fini à 24 minutes. Pour un attaquant, c'est énorme. Oui, en effet, ça c'est énorme, 24 minutes. Desharnais joue beaucoup aussi du côté de Fribourg dans toutes les situations possibles et imaginables. C'est vrai qu'on a l'habitude du temps de glace de Tom Ernest. Pour un défenseur, c'est une chose, mais pour un attaquant, c'est énormément en effet. Troisième période, Genève qui va réduire le score. Enfin, on trouve la faille en power play. Linus se marque sur un assist de Fer. Ça ne sera pas suffisant, Laurent Meunier. Ça faisait le 26e ou je ne sais plus combien powerplay que Genève n'avait pas marqué. Est-ce que ça explique cette très mauvaise séquence pour l'instant de faute de Genève? Je pense exactement. Ils avaient connu pareille séquence. Je ne sais pas exactement si c'était pareil, mais au mois de décembre, vous avez une baisse de Régine en powerplay. C'est vrai que ça coïncidait avec des défaites. Et on voit que Genève, toutes les équipes ont besoin d'avoir un bon powerplay, marquer ce 1 ou 2 buts qui permet de gagner ces matchs qui sont serrés. Et c'est vrai qu'on voit que Genève a des difficultés alors qu'ils ont tous les joueurs pour avoir un bon powerplay. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'à la l'occurrence de ne pas marquer comme ils ont fait, ça leur coûte des victoires, c'est sûr. On va revenir sur Genève d'ici quelques instants. Un mot quand même sur Fribourg-Gotteron. On va en parler. On va juste écouter la réaction après cette victoire de Nathan Marchand. Nathan Marchand, victoire ici à Genève après la victoire au tir au but face à Lausanne hier. Plutôt une bonne opération pour Fribourg-Gotteron ce week-end. Oui, exactement. Comme tu le dis, je pense que 5 points sur 6, c'est vraiment optimal, surtout en ces temps durs, on va dire, où il faut aller chercher le plus de points possible. Après, c'est sûr, ce soir, on l'a pu voir, ils nous ont quand même dominés au niveau des tirs et tout, mais voilà, on a eu les 2 derniers matchs contre eux, on les a dominés, on n'a pas réussi à passer la main. Ce soir, ça nous a mieux réussi. Personnellement, vous revenez de blessure, vous marquez, ça se passe aussi bien pour vous? Oui, exactement. J'ai déjà fait 2 matchs avant. Il fallait que c'est toujours comme ça, on retrouve un peu ses sensations au fil des minutes, au fil des shifts. Ce soir, je me suis vraiment bien senti. Je pense avec la 4e, ensuite avec Jobin et puis Bouvron, on a fait aussi du bon job. Et puis c'est clair que ça fait toujours plaisir de marquer. Merci Nathan, bonne soirée. Merci. Ouais, Stéphane, c'est presque le carton plein finalement pour Fribourg ce week-end. Est-ce qu'ils sont bons? Je veux dire, ils vont finir dans le top 6, là, c'est même plus une question. Avec Lausanne, Lugano et Fribourg, là, c'est une chose, ça c'est classé. Après ça, on peut chipoter, mais ils vont y arriver sans problème. C'est le week-end qu'il fallait qu'ils réalisent. Ils ont été bons hier soir. Aujourd'hui, je pense que c'est un hold-up, mais comme il a dit Marchand, la dernière fois, ils avaient dominé Genève et puis largement dominé le match à Genève. Ils l'ont perdu. Puis là, ce soir, ils ont été largement dominés. 39-11 des tirs au but. Ça, là, 11-11, j'ai jamais vu. Je me souviens pas d'avoir eu... J'ai vu des 14, des 15, des 16, mais des 11, après 60 minutes, j'en ai pas vu, je pense. Donc, Fribourg nous a habitués aux extrêmes cette année. C'est eux qui ont le record de shoot pour 68, 66, une soixantaine de shoots contre Davos. Et puis, ce soir, 11. Mais 11 shoots, là... Les gars, vous avez déjà vu ça, vous? Non, c'est peu. Ça fait 4 shoots par tir, 3 shoots et demi. Là, si vous comptez tous les tirs, ils ont 27 tirs bloqués, quelque chose comme ça, j'ai compté ça. C'est 21 tirs ratés, 39 cadrés, 21 qui ont loupé la cage. Donc 20 qui ont loupé la cage, un poteau, puis 25 tirs bloqués par Fribourg. Donc ça fait 85 total les tentatives versus une vingtaine pour Fribourg. Donc grosse domination, mais... À la fin, Genève manque de réalisme, mais pas ses occasions, etc. Et ce soir, il y a aussi quelque chose qui m'étonne. C'est que Pat Aymon voulait absolument la gagner, celle-là, parce que le temps de glace de Jacques May, 29 minutes. Tom Ernest, 29 minutes aussi. Winnick, Fair, les attaquants, 26 et 24 minutes. On n'a pas joué 65 minutes, c'est pas en prolongation, on n'est pas en finale de match numéro 7. Là. Bon, il n'y a pas de match demain, ils n'ont pas joué hier, OK, mais... À voir. Voilà. Tu parlais d'attaquants du côté de Genève Servette. Eh bien là aussi, on va en écouter un. On va écouter tout de suite au micro de Jean-Philippe Pressel-Wenger, Linus Omark. Linus Omark, good performance for Geneva tonight, but a loss. How would you analyze that game? Like you said, we played well. Last game played good hockey game too, and as we keep going like this, we're gonna win hockey games. So it's a little bit sharper in the power play. Need to get that going, and we're competing out there, so it's a step forward.
And how can you finally Geneva scored in the power play after a long time with trouble with that situation? How do you explain that it worked that well in the beginning of the season, and all of a sudden there's that crash? I mean, it's 5 games. Maybe we haven't scored, but I'd rather take it now than in playoffs. We have 3 games now, maybe 4. I don't know, maybe 5. I don't know how many games we have left, but we have a lot of time to get going, and it's to get a goal tonight is important for next game. So you have to keep going. Thank you, Linus. Thank you. Good night. Bon, Stéphane, la première question à Linus Omark, c'est vous jouez bien, mais vous perdez, quoi. Ouais, mais il dit on a quand même bien joué. Écoute, il dit en fait le message, c'est que si on continue à jouer comme ça, ça va tourner. Le pipi aussi, on a fait des bonnes choses, mais on n'a pas marqué. En fait, ce qu'il vous dit, c'est que ça ne tourne pas pour nous en ce moment. Puis si on fait des bonnes choses, la loi de la moyenne va jouer pour nous. Ils disent on a compétitionné. On ne peut pas dire qu'on ne compétitionne pas dans les matchs qu'on a joués. Ensuite, il a parlé évidemment du power play qui marchait de feu de Dieu en début d'année. Et puis maintenant, qui a beaucoup de peine. On l'a dit, c'était 0 en 25, quelque chose. Ils ont marqué ce soir, mais ça faisait longtemps. Bien, il a répondu c'est mieux que ça arrive maintenant qu'en play-off. Il y a encore un petit peu de match avant. Puis il y a encore du temps pour peaufiner ça, etc. Donc ça va revenir. En fait, autant que mon moment difficile, on les vive maintenant, mais c'est un gros moment difficile. Hein? Là, c'est une victoire, j'ai dit une victoire dans les 6 dernières, 3 ou 4 points dans les 18 derniers possibles. Très mauvaise séquence pour Genève Servette qui peine à marquer des buts parce qu'effectivement, ils ne sont pas largués. Les shoots sont là, les occasions sont là, mais ça rentre pas. C'est une période qui est très, très compliquée pour eux. Voilà. Comme toutes les équipes le font, le traversent, à part Zouk peut-être. Donc, tout le monde a passé un petit peu par là. Un manque de réussite évident. Et comme il dit, peut-être que c'est mieux maintenant qu'en avril. Alors, la problématique, oui, pour Genève, j'ai envie de dire ça, mais pour accrocher le bon wagon des playoffs, si vous continuez de perdre, votre moyenne de points par match, on va voir au niveau du classement. Vous allez dégringoler. Ils sont menacés par le top 6. Bienne. Il y a 3 équipes. En fait, il reste une course, là, on va le voir après. C'est Zurich, Genève et Bienne pour les places 5 et 6. Le reste, c'est joué. Donc, gagnant ce soir par rapport à Genève, Bienne. Bienne qui est à la maison, c'est eux, ils ont fait la bonne affaire. Messieurs, Davos-Lugano, ça vous dit? Allez, vous étiez un petit peu sevré au niveau des buts dans ce choc roman entre Genève et Fribourg. Vous avez été servi là-dedans puisqu'il y a eu 10 réussites dans cette partie entre Davos et Lugano. À noter que c'est Zurkirchen au but du côté du HC Lugano, Robert Mayer du côté de Davos. Ça a son importance parce que les gardiens ne sont pas à la fête. Herbourger, 2e minute de jeu, 1-0. Service de la mer, mais surtout on oublie le puck finalement, Laurent, du côté de Davos un peu. Ouais, bon forechecking de la part de Lugano et après un 2 contre 1 magistralement réussi de la part de Lugano. Un petit but presque à la Ovechkin, comme ça, un genou sur la glace. Ouais. Ouais, il est parti un petit peu moins fort que Ovechkin, on est d'accord. Et les gauchers. Et les gauchers, 20e Butker. Ouais. Celui-là aussi, pas mal. Aussi. Alain? Et Butker, à part ça... Hein? J'aime bien ces shoots-là. Wow. Il marque bien Butker. D'arrêter, d'arrêter, gars. Tac! Ça, c'est inarrêtable. Ouais. Arcobello, Burgler. Efficace, 2-0 pour lui. Alors après, c'est inarrêtable, mais Mayer, il faut qu'il avance. Il ne peut pas rester sur sa ligne de but. Il faut qu'il bouche les angles. Là. Il est en train de... C'est pas Schliemann au goal? Schliemann, peut-être. Mais alors le gardien de... Non, c'est Robert Mayer, Stéphane. Je viens de le dire en intro. Je l'ai dit. Oui, ça va changer après. Après, les 2 gardiens ont changé, on verra bien. Mais en tout cas, il reste sur sa ligne de but et il ne coupe pas du tout les angles. Il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance, Pinot aussi, il faut qu'on avance un petit peu. Donc on va se rendre en 2e période où tout va s'accélérer. Attention, c'est parti, réduction du score. 21e minute de jeu, on est en power play. Et c'est Marc Vizère, auteur d'un doublé hier, qui va trouver la faille devant Zurkirchen. Bon, il faut dire Alain Méville, là, il est placé complètement seul dans le slot. Non, c'est magnifique. L'entrée de zone de Corvi, elle est magnifique aussi. Bonne passe en bas. Après, Lugano, ils se sont perdus un peu devant le goal. Les 2 défenseurs sont restés sur le poteau. Normalement, on doit faire l'essuie-glace. Si un part, l'autre vient devant. Ça n'a pas été fait. Et là, Vizère, il est tout seul. Et il loupe rarement ça. Il loupe rarement ça, en effet, avec le bon travail, tu l'as dit, de Corvi et de Hultström au niveau de la passe. Lamer va marquer du côté de Lugano, 25e minute de jeu. Le 3-1 pour les hommes de Serge Pelletier. Et Stéphane, c'est son premier but de la saison à Dominique Lamer. Il est content, il l'a fait, hein? À la Ovechkin, on parlait d'Ovechkin tout à l'heure, regardez.
Ouais, la mère qui ne connaît pas connaît pas forcément sa meilleure saison. C'est pas un gros gabarit, c'est la mère. Hein? C'est vraiment un Lino Marchini à peu près dans le gabarit. Il est très content, évidemment, il est soulagé. Il y avait lui puis Vic qui n'ont pas marqué cette année là, dans les joueurs un peu connus. J'allais dire Roman Vic qui reste seul au monde du reste dans ce championnat du coup, comme étant joueur et buteur pas tenté, qui n'a pas marqué. On a vu le 3-1, la Mer va même réussir un doublé. Voilà, il avait attendu pour tout mettre à Lamierville finalement dans ce match, sur un bon travail de Leffel. Et la Mer, hop, qui va dégoûter Robert Mayer, qui va cette fois-ci, Stéphane, laisser sa place à Schliemann. Joli tir quand même de la Mer. Exactement. Ce soir, c'est un peu la soirée des jolis tirs en pleine lucarne. Hein. Mais après, pour revenir sur la Mer, il est habitué à marquer entre 10 et 20 goals par saison. Ben là, il a commencé, puis j'espère que ça continue. Mayer, il ne peut rien faire là-dessus. Non. Deux contre une passe est-ouest, top shelf. Défenseur au début à la ligne bleue. La canne. Avec Leffel, il paraît pas très bien. J'ai pas réussi à identifier, mais il se fait prendre un droit de gauche. Robert Mayer qui est furieux, là, il se fait changer. Voilà, c'est plus un secret. Il y a des tensions entre Robert Mayer et Volven depuis le début de la saison. C'est plus un secret parce que j'en ai déjà parlé. Et voilà, ça tourne pas. Robert Mayer est allé là pour être gardien numéro 1, puis il y a un tournus qui se fait. Il y a pas mal de frustration dans l'air et de tension entre Mayer et Volven, semble-t-il. La réduction du score, signée Hultström, 4-2 en supériorité numérique, qui a là aussi 35e minute de jeu. N'empêche qu'on pensait que c'était bien parti pour Lugano, hein, facile, vous chassez le gardien, etc. Changer le rythme. Finalement, le match qui est en train peut-être de tourner. Quoique, du côté de Lugano, vous savez que la Junen est blessé, et du coup, c'est Josephs qui le remplace en licence B, à l'étranger de Viège, puisque l'équipe de Viège est éliminée. Regardez, il va récupérer Spock et hop, merci. Il retrouve la même lucarne que la Mer, non? Alors, c'est le même. C'est la soirée des lucarnes. Non, c'est Joseph, là, j'ai joué contre lui l'année passée. C'est un bon attaquant, un bon ailier, assez puissant. Il est très solide sur ses jambes. Et puis, comme on voit là, il a un très bon shoot. Oui, il n'a pas hésité. On a vu Puck qui est un petit peu... Yves Sarrault aurait probablement aimé qu'il en marque quelques-uns comme ça dans la série contre joueurs. Ne retourne pas le couteau dans la plaie, Stéphane. 5-3, la réduction du score signée Frenner avec un assist de Baumgartner. Pas de hors-jeu sur cette séquence, avec un magnifique coup d'œil depuis l'autre côté. On n'a pas vu qui c'est, je suis désolé, je n'ai pas. Non, très bien joué et une belle finition. Ce que je remarque là sur les goals, c'est que c'est une belle soirée pour les 2 contre 1. C'est une soirée porte ouverte. Il y a eu des 2 contre 1, tu sais, c'est... Ouais, soirée porte ouverte. Nygren qui va marquer, regardez, 39e minute de jeu. C'est ça qui fait mal à Lugano. Ils encaissent 2 buts en fin de période sur un assist de Herzog. On va se quitter après 40 minutes de jeu dans ce match, 5-4. L'avantage de Lugano a fondu comme neige au soleil, exactement, Stéphane. Et du coup, on va changer de gardien également du côté de Lugano. Mène toujours au score. Et on change de gardien. On fait ça avec les gamins aussi, on fait jouer tout le monde. C'est Schlegel qui va rentrer en jeu pour la 3e période. Ça arrive des fois. Ouais, ça vous étonne pas à part ça? Ouais, dans un match où il y a autant de buts, oui, ça peut arriver, c'est sûr. Ouais. Non, somme de... Bon, peut-être une petite blessure aussi, peut-être un inconfort. Ouais, on sait pas, mais hors blessure. Bon, moi, ça m'interpelle. Mayer n'était pas blessé au haut du corps, parce que comme il a pété sa canne, il avait encore pas mal d'énergie. Mais là, on ne sait pas. Mais c'est vrai que, bon, voilà, le coach a ses raisons, il a changé de... Non, mais Davos, on fait ça, ils sont venus. Serge, il s'est dit peut-être qu'il va faire ça, ça va remobiliser l'équipe. Ils vont peut-être jouer plus compact. Et puis on voit que le dernier tir, c'était. Il n'y a eu qu'un but, si je ne me trompe pas. Oui, on va le voir. 7-5-5 de Corvi. Et c'est en effet, vous allez voir Corvi qui va pousser Spock au pont. Mais c'est Schlegel qui va laisser échapper finalement cette rondelle. On va le voir, 42e minute de jeu. Le petit sourire de Corvi. Mais il était content, il a mis des plus durs dans sa carrière, je pense. Ouais. Mais là, de nouveau, on voit, c'est de nouveau un 3 contre 2. Ah oui, mais au début, il y a un joueur de Lugano qui passe à travers et qui donne le 3 contre 2. C'est fou. C'est lui qui il l'a touché avant qu'il rentre.
Je sais pas, c'est ce qu'on nous a dit. On les a pas vus. Je pense qu'il était encore sur la ligne rouge. Donc, c'est encore sur la ligne rouge. Il aurait pu la laisser aller et puis dire, je donne la Je bière. veux pas retourner le couteau dans la plaie, hein, mais franchement, tu étais en début de période, tu es 42e, tu as changé ton gardien. Ok, peut-être, problème physique, on est d'accord. Mais c'est vraiment dur. Ouais, tu vois, je t'ai Gaël, hop, ferme la jambière, il se le met tout seul. Là, tu te dis, Ouais. J'ai peut-être pas fait le bon choix, mais des fois, c'est ça. Hein. peut-être pas. Mais la question, c'est on change là. le gardien. Pourquoi après 1 minute 30, on donne déjà des 3 contre 2 comme ça? Double raison de s'énerver. Il aurait plus s'énerver sur sa défensive que sur son gardien. C'est ça En que tu tout veux cas, dire il n'y a pas eu plus de buts dans ces périodes. Par contre, blessure de Kinsley, vous allez le voir, qui ne va pas terminer à la rencontre. Il va aller se faire ça tout seul. On voit le patin là, qui se plante dans la glace. Et ça, en général, c'est quoi, Stéphane? Les ligaments? Non, mais un petit ligament interne du genou, ça a l'air. Mais... Ligament ou casser la cheville, tout simplement. Hein. Ouais, ou la casser cheville. la cheville quand ça plie comme ça. Là. Ouais. Moi, j'aime pas regarder. Hein. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas regardé, c'est que je supporte pas regarder ça. Non, Mais ça, c'est la faute à pas de chance, Bah en oui. général, quand ça arrive. Le pied, il reste dans une trace, il se bloque dans la trace et tu veux bouger quand ton pied est dans la trace et c'est ce qui provoque la chute. C'est la blessure. Et la blessure, en effet. Plus rien ne sera marqué dans les 60 minutes de jeu. On sera en prolongation. Grosse possibilité pour le HC Lugano. Fazzini qui va finalement trouver la barre transversale. On va aller consulter la vidéo, mais ce puck n'est pas rentré. Mais Lugano qui n'a pas réussi à faire la différence dans cette prolongation. Finalement, Laurent, on attendait Ide avec son but habituel, mais... Ouais, Arcobello, oui, ouais, c'est vrai que c'est des coutumiers du fait, mais... Ouais, ça n'a pas été une super prolongation, on va dire. Non, mais ça, Lugano a un avantage numérique. en plus de 2 minutes où ils n'ont pas fait grand-chose, mais là, c'était un super shoot. Il a vraiment un très bon shoot, Fazzini, et il aurait mérité meilleur sort. Et là, tu te dis, avec un Eschliman comme ça, qui a la baraka quand même, hein, parce qu'il peut lui retomber dessus, il peut finir dans le but, il retombe... Bref, c'est pas joué à grand-chose, ça va se terminer au tir, au but. Regardez Joseph, il l'envoie pour aller tirer, pour aller marquer. Stéphane, quand même. Yves Sarrault doit être tellement content de voir ça. Eux qui ont eu de la peine à marquer des buts. Ils ont marqué 4 buts en 4 matchs contre Ajoie. Il a eu des pénaltys? Je sais pas. Non, mais Trey Joseph, il a l'air de se dire, tu vois, voilà. Moi, je monte d'une ligne, puis là, je marque des buts. Mais c'est souvent, il arrive avec l'équipe, personne ne le connaît, il a marqué aussi hier. Ouais, c'est comme le joueur de... Il est chaud. C'est drôle parce que... J'ai parlé de lui jeudi matin au téléphone avec Serge Pelletier, donc ça m'a fait rire. Avant qu'il l'engage, j'ai eu des téléphones avec Serge Pelletier, avec Yves Sarrault, et puis ce week-end. Mais il marque des buts, le garçon. Voilà. On ne saura pas plus. Non, D'accord. non. Bref, en tout cas, Lugano, encore une victoire. Stéphane, il ne s'arrête plus, cette équipe du HC Lugano, qui, tout comme Fribourg, est bon là, finalement, avec ça? Ah oui, facile. Écoute, c'est 5 points ce week-end, comme Fribourg. 2-3. Encore une fois, c'est encore une victoire. Ça fait 17 en 21, quelque chose comme ça, ou 18 en 22 des victoires. C'est l'équipe des 2 derniers mois dans la Ligue. Hein. Lugano, ils sont incroyables. Ça marche super bien. Donc, eux, puis Lausanne, Lugano, c'est Fribourg, c'est dans le sac. Hein. Bon, Uzo, on n'en parle même pas. Bon, allez, messieurs, dernière petite rencontre qu'on va sortir, nous, de l'autre sac de cette soirée National League, entre Ambry et Rapperswil. Victoire, j'ai envie de dire, obligatoire d'Ambry pour continuer de croire et tenter d'essayer d'accrocher finalement une place dans ces pré-playoffs. Ça a été serré entre ces deux formations. C'est Ambry qui va marquer 13e minute de jeu. Novotny à l'engagement, Muller à la réception. On ne se pose pas de questions. C'est souvent comme ça, hein, Alain. Tu gagnes l'engagement clean, paf, C'est un peu un set play, là, on sait qui va gagner là. Muller, il est déjà prêt à rentrer, il shoot direct dans la lucarne de nouveau. C'est le droitier qui prend l'engagement et le gaucher sur la bande pour qu'il soit sur son côté fort. On voit ça. Et puis il rentre et il shoot direct. Ouais. Classique. Mais Muller est tellement petit, on ne l'a pas vu au départ, mais en tout cas, il est efficace à la conclusion. Un partout, tiens, quelqu'un qui est efficace à la conclusion. Chervenka. Alors, magnifique. C'est sa classique, il arrive, il l'accompagne et au dernier moment, les poignets, ça fait monter le palais. Tac, on voit les poignets qui l'emmènent en haut. Magnifique. Donc il donne toutes les informations, qu'il va faire une passe ou aller à rater et à la fin, il le claque en haut. À l'entraînement, je l'ai vu beaucoup faire ça. Et à chaque fois, ça marche. Il est incroyable. C'est un joueur que je trouve exceptionnel.
Profico qui va marquer le 2-1 pour Rapperswil. Là aussi, à la suite d'un engagement, c'est un petit peu plus long, ça va lui revenir. Il ne se pose pas de questions. Et ce puck, il est où? Eh bien, il est tout simplement au fond des buts de Benjamin Kantz. Il est dévié, je crois aussi. Hein. Oui, D'une aire, hein. Puis peut-être aussi par un avantage. Ouais, moi je dirais plutôt autogol de Müller. Moi, je pense que les deux joueurs ont tenté de le faire dévier, mais je pense Non, c'est que... Müller. Non, vous battez pas parce que Eschler va égaliser hein, avec assist de Fischer et de Perlini. 36e minute de jeu, deux équipes très proches véritablement dans ce match. Avec ce puck qui lui revient. Il ne se pose pas de questions. Niffeler un peu court, qui a tenté le sauvetage, qui a tenté le big save comme on dit. Ouais. Moi, l'extension, le déplacement du gardien était pas mal. Hein? Il dit toujours, quelle souplesse. Bah, si ça finit dans la mitaine, c'est un big save. 3-2, Clark. En renard des surfaces, comme il est, bien placé. Et pam, il loupe le shoot, mais lui, il est présent et il réagit bien. C'est incroyable. Lui, devant le but, c'est une vraie peste. Hein? Il marque tous ses buts par des petits trucs devant lui, des déviations. Ah, mais il a une réactivité qui est vraiment hors norme. Hein. Il n'a pas été renouvelé du côté de Rapperswil. On lui a dit qu'on n'a plus de place pour lui parce qu'on va engager un défenseur étranger l'année prochaine. On a gardé Rowe, on a gardé Chervenka, on veut un Moses et puis un défenseur étranger. Donc, il pourrait retourner du côté de Langnau où il a déjà évolué. Hein. Et Chervenka qui va servir Clark gentiment pour le 4-2. Victoire donc de Rapperswil. Ça fait mal. Hein. Ce soir du côté d'Ambry, là, c'est des espoirs. Là, c'est 0 point pour Ambry ce week-end. La messe est pas mal dite. Je pense que Rapperswil, Berne seront du wagon 9 et 10. Il y a 6 points d'écart, ça la moyenne et tout, mais ça va être très, très compliqué. Ça, c'est un match clé parce que si Ambry gagne ce soir, il y a égalité. Ambry qui fait un week-end compliqué hier, qui menait... Il y a eu ce but de gag hier soir qui a fait polémique aujourd'hui. Et puis, malheureusement pour Ambry, je pense que ça va être une fin de saison dans pas grand temps. Oui, on va voir ça au niveau du classement d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Il a été prépondérant dans le succès du CP Berne lors de ce derby. Laurent Meunier, Tristan Chorvet, auteur d'un doublé. Grâce à lui, Berne va récupérer 3 points très importants dans la course au play-off, au pré-play-off. Donc, bon match de Chorvet avec ses 2 buts. La deuxième étoile, puisqu'il a marqué ses premiers buts de la saison, doublé plus un assist 3 points, Dominique Lamère à la Miéville. Mieux vaut tard que jamais, finalement, pour lui. Exactement, et puis je pense qu'il va continuer comme ça, et puis ça sera peut-être la révélation des playoffs. On note la révélation. La révélation. Non. La première étoile, auteur d'un triplé ce soir, Karl Klingberg, qui montre une nouvelle fois tout l'étendue du banc et du talent, on va dire, de cette équipe. Lui, c'est vraiment un power forward. C'est un attaquant de puissance. Il peut frapper, il peut déranger l'adversaire, il va devant le but. Il n'y a rien a l'air facile avec lui. Parce que quand vous le regardez jouer, tu dis « Oh, c'est compliqué », mais il est là, il carbure, il travaille fort. Mauvais début de saison, on en parlait, puis là, il y a tout qui rentre tout d'un coup. Mais quand tu joues avec Kovar, c'est comme quand tu joues avec Comarque. Ou quand tu joues avec Garrett Rowe, avec Corvi. Tu risques d'avoir 2-3 bons pucks bien placés. Ces jours-là, il te rend Tiens ta canne sur la glace dans la zone d'attaque. Là. Et va près de la cage. Il risque d'arriver quelque chose. Oui, il n'a pas fait 3 cages vides non plus ce soir. Il en a fait une. Il en a fait une. Il en a fait une, on n'a pas fait 3 quand même. Déjà une, c'est sympa. Et quand tu fais un triplé contre Zurich, c'est quand même pas mal. Ce qu'on n'entend plus beaucoup, c'est Hollenstein. Nous, au début de saison, c'était 14 buts en 16 matchs, etc. J'ai regardé la dernière fois, je pense qu'il a 2 buts dans ses 29 derniers matchs. Il a marqué hier. Marqué hier? Il a marqué ça fait 3 dans les 30 derniers, je crois. Au début, il a mis des 4 buts, des 3 buts. Par match. Hein? Et là, il a... La loi de la moyenne le rattrape. Oh là là, allez, pas la loi de la moyenne, s'il vous plaît. Messieurs, on va surtout récapituler les résultats de cette soirée, des 5 matchs, bien sûr, puisque la rencontre entre Lausanne et Bienne était reportée
remonté. Rapperswil qui s'impose, on vient de le voir, face à Ambry 4-2. Le succès après la séance de tir au but de Lugano face à Davos 6-5. Fribourg qui s'impose 3-2 du côté de Genève. Berne qui s'impose dans le derby face à Langnau 5-4. Et la large victoire de Zug face à Zurich 6-2. Le classement, c'est-à-dire la moyenne de points, évidemment, par match, puisque c'est le seul qui fait foi désormais. Zug, merci, au revoir. On va s'intéresser bien sûr à la bonne opération de Lausanne qui n'a pas joué, mais qui reste à 1,804, 1,792 pour Lugano, 1,750, c'est pas la bourse. On a l'impression, heureusement qu'il n'y a pas les courbes, parce que sinon, ce serait les cours de la bourse. 1,750, 1,688 pour Zurich. Et Genève qui fait la mauvaise opération, qui reste pour l'instant en dessus finalement par rapport à Bienne qui n'a pas joué. 1,630 pour Davos, c'est quasiment mort, on peut le dire. Et pour Berne, ça sera encore serré face à Rapperswil pour la position 9 et 10. Je pense qu'on n'a pas les 1,51 périodiques ou un truc comme ça, parce que là, on ne s'en sortira plus, on n'aura plus de place sur le tableau. Hein. Ah, mais c'est tellement serré mais n'empêche que c'est tellement serré dans toutes les équipes que je te promets qu'on va devoir en tout cas aller 2 chiffres après la virgule, certainement. Pour la position 6 et 7, il y a de fortes chances. Ah, ça va être très, très serré. Après ça, il faut voir les mathématiques, mais ça va être très intéressant. On dit, là, de la course, c'est Zurich qui est l'élu, Zurich, qui a gagné 2 de ses 9 derniers matchs. Genève, qui a fait 3 points ou 4 points sur 18. Et puis Bienne, qui est à la maison, puis regarde ça tranquille. À la télé. Regarde MySport. Je sais que c'est prévu depuis le départ, mais franchement. En NHL, ça va être comme ça. Non, mais je suis d'accord. En NHL, ça va être comme ça. Dans le junior au Canada, c'est comme ça. Dans la NHL, les Canadiens de Montréal sont en quarantaine. Oui, c'est comme ça cette année. Tout le monde les avait prévus et il faut faire avec. 10 c'est dit. C'est comme ça. Ils l'ont dit au début d'année, il faut y tenir. Mais on n'a pas le choix. Et honnêtement, on dit que ça avantage Bienne, mais Bienne était sur une très bonne série, jouait très bien. Ouais. Et on peut penser qu'ils... En l'occurrence... on ne parlera pas de hold-up, on ne va jamais dire qu'une équipe va voler quoi que ce soit. C'est le règlement, ça a été décidé, c'est comme ça, on est d'accord. Mais c'est quand même paradoxal d'imaginer qu'une équipe qui joue pas, va remonter petit à petit, puis il va finir 5e alors qu'ils n'ont pas joué, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est juste ça. Mais c'est comme ça, mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que là, maintenant, Bienne a eu 2 cas positifs, ils sont en quarantaine pendant 10 jours, et si ça se passe dans 2 semaines, la même chose... Les autorités sanitaires, ils ont dit... Normalement, oui. Normalement, oui. On met les 2 gars de côté, puis les autres peuvent jouer. Mais pas maintenant. Oui, mais Steph, encore une fois, du côté de Bienne, c'était un petit peu particulier. Parce que rappelle-toi, ils ont testé tout le monde après que Rayala ait été positif. Et puis, la médecin cantonale a dit non, mais il ne faut pas tester la veille, il faut tester le jour de match. Et puis, ils ont décidé ça après avoir fait un entraînement le matin. Donc, la problématique, c'est comme ils s'étaient rencontrés le matin, puis que tu avais un cas positif qui avait donc fréquenté le reste de l'équipe, du coup, ils étaient en quarantaine. Voilà. Mais dans les playoffs, si ça se passe... Normalement, ça ne peut pas, parce que tu te fais tester tous les matins. Donc, les négatifs, tu les gardes, et puis les positifs, tu les mets de côté. Tu pas les négatifs, tu ne peux pas être en contact. Mais tu t'es bien entraîné après t'être fait contrôler. Logiquement pas, parce que si tu te fais contrôler ou tester chaque jour de match, au moment où tu vas jouer, tu peux pas. Tu t'entraînes plus, de toute façon. Tu joues tous les 2 jours. Et avec le principe de la double bulle, normalement, ça devrait fonctionner. Bref, on aura largement le temps d'en reparler. Ça, c'est comme le classement, c'est pas clair. Quoi qu'il en soit. On verra au moment venu. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de certain, comme dirait un certain Stéphane Rochette. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier Laurent Meunier, on va remercier Alain Miéville. Stéphane, on va se pencher sur ces 3 chiffres après la virgule, parce que je sens qu'on va encore en parler pendant un moment. C'est les calculatrices, les bonnes vieilles calculatrices. Tiens, tu parlais de play-off en Suisse League. On y est, bien sûr. Il y a encore une série en cours à ne pas manquer. Turgovie, Langenthal, ça sera demain à suivre sur MySport, 17h25. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.